Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avons fini hier notre première section du texte de Deutéronome chapitre 18 et aujourd'hui nous allons entreprendre cette deuxième partie de Deutéronome chapitre 18, donc le passage qui va du verset 14 jusqu'au verset 22. Donc je vous invite à aller prendre votre Bible. Deutéronome se trouve donc dans l'Ancien Testament. C'est l'un des 5 livres de Moïse, le 5e d'ailleurs. Et donc on est au chapitre 18. Et je vous invite à suivre avec moi. Je vais lire à partir du verset 14 et jusqu'au verset 22. Et nous allons commencer maintenant la deuxième série de méditation dans Deutéronome 18 en fixant notre attention aujourd'hui sur le verset 14. Donc je lis maintenant versets 14 à 22. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes, écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous ne voulons plus voir ce grand feu, nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en redemanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, mais comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel ? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Ainsi donc, nous avons ici la fin du chapitre 18 du livre de Deutéronome. Et je reviens maintenant sur le chapitre 18, verset 14. Alors au verset 13 et même le verset 12, nous avions dit que le Seigneur avait en abomination ceux qui se livraient à toutes sortes de pratiques occultes que Moïse venait d'énumérer. Et le texte nous disait que c'est parce que les peuples qui habitent le pays de Canaan, où vous allez entrer, c'est parce qu'ils se sont adonnés à ce genre de pratiques que Dieu leur a enlevé le pays qu'ils possédaient. Et le verset 13 nous rappelait que Dieu désire pour son peuple que son peuple demeure irréprochable envers lui, parce que Dieu a fait alliance avec le peuple et le peuple avec Dieu. Et donc nous sommes au verset 18, verset 14, oui, chapitre 18, verset 14, « Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. » Alors ici, Moïse explique que les peuples étrangers, que Israël va déposséder, donc c'était une prophétie qui s'est accomplie, effectivement, le peuple d'Israël a dépossédé ces populations-là, eh bien, ils avaient écouté les faiseurs de présages et les devins. Et donc, il s'agit ici de se poser la question, si j'entends des personnes et s'il y a autour de moi des personnes qui ont des présages ou qui font de la divination ou de l'astrologie ou toutes sortes de pratiques occultes comme ça, la question est de savoir comment est-ce que je vais accueillir ces personnes-là, qu'est-ce que je vais faire de ce qu'ils vont me dire. Et donc ici, il est question de ne pas écouter.
de ne pas écouter ces personnes qui veulent peut-être dire l'avenir et qui vont peut-être nous faire miroiter toutes sortes de choses si on les écoute. Ici, le Seigneur nous dit qu'on doit tenir tête à ces gens-là, qu'on doit résister à la tentation d'écouter leurs présages et leur divination. Alors c'est évident que parfois, lorsqu'on peut entendre peut-être des astrologues, des devins, ceux qui parlent aux esprits des morts, etc., etc., et qui nous disent waouh, ce que telle ou telle personne m'a dit, ça s'est accompli. Peut-être que c'est impressionnant et que on aurait envie de faire comme eux, d'écouter comme eux, mais même si ces personnes-là, on voit leurs prédictions s'accomplir une fois sur 4 ou 2 fois sur 4. On va voir plus tard dans le texte que le Seigneur n'accepte pas du 50% de réussite, même pas du 75%, même pas du 90%. Pour qu'une personne soit vraiment de Dieu, ce qu'elle doit dire doit s'accomplir à 100%, et on le verra dans les versets qui suivent. Donc Dieu a dépossédé ceux qui pratiquaient l'occultisme, mais encore une fois, ici, dans la deuxième partie du verset 14, ici, le prophète Moïse explique que pour le peuple de Dieu, Dieu demande une attitude et des actions différentes. Le peuple de Dieu se distingue parce que le peuple de Dieu ne suit pas les pratiques des nations païennes, des gens autour de lui qui justement vont aller vers toutes sortes de personnes qui prétendent connaître l'avenir ou nous dire notre avenir, ou qui prétendent avoir des pouvoirs pour distinguer telle ou telle chose. Ici, le Seigneur nous dit, mais pour vous, l'Éternel, votre Dieu. Voyez, le peuple de Dieu a fait alliance avec son Dieu, et Dieu, le Dieu d'Israël n'est pas qu'un Dieu en général, c'est notre Dieu. Et nous sommes devenus son peuple et il est devenu notre Dieu. Et ici, Dieu explique qu'il n'a rien voulu de pareil. Dieu n'a pas voulu que son peuple s'adonne à ces choses-là, ni faire passer son enfant par le feu, c'est-à-dire des sacrifices humains, ni la recherche d'un pouvoir surnaturel en consultant l'esprit des morts ou les démons ou les diables ou le satanisme, ces choses-là. Dieu n'a rien voulu de pareil parce que ce que Dieu nous propose est infiniment meilleur et supérieur. C'est le créateur de l'univers, le Dieu de notre vie, le Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui s'engage à nous guider, à nous instruire, et il veut qu'on lui fasse confiance. On n'a pas besoin de connaître tout ce qui va se passer dans les 20 prochaines années pour pouvoir bien vivre, parce qu'il suffit de savoir que celui qui s'occupe de nous, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est celui qui nous aime et celui qui a tout créé, qui nous connaît par cœur, pour avoir confiance et avoir la paix. Alors, mes amis, distinguons-nous des nations autour de nous, comme Dieu demandait à son peuple de le faire, et faisons confiance au Dieu qui possède tout pouvoir et qui connaît toutes choses. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.